Bonjour les beautés en herbe et bienvenue dans cette nouvelle vidéo haul Le Bon Coin. Alors pourquoi est-ce que j'ai commandé sur cette plateforme? Eh bien tout simplement parce qu'il y a quelques jours j'ai reçu un mail de la part de Le Bon Coin dans lequel il était précisé que les frais de port étaient à 1 € seulement. Alors oui, sur Le Bon Coin maintenant il est possible d'expédier des articles ou de recevoir des articles via Mondial Relais. Donc moi ce que je fais c'est que je fais des listes, je mets des articles en favoris. Surtout les articles qui coûtent 1, 2, 3 euros. J'attends que les frais de port soient à 1 € pour les commander et ensuite je commande tout en bloc et je les reçois. Parce que franchement, payer 4 € de frais de port pour un article qui coûte 1, 2 ou 3 euros, c'est pas génial, hein, on est d'accord. Donc, j'ai 5 colis, j'aurais pu en avoir 6, j'ai oublié de commander un truc, je vous en parlerai peut-être, ou vous verrez ça dans un prochain haul. Je ne sais pas du tout quel carton correspond à quel objet. Donc on va découvrir ça ensemble, ça va être une belle surprise. Bref, voici le premier carton. Voilà, je vais prendre un couteau. Je vais l'ouvrir et on va découvrir ensemble qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Celui-ci, il a été envoyé par Émilie. Vous en saurez pas plus. Mais c'est Émilie qui m'a envoyé ça. Enfin, qui me l'a envoyé. Attention, hein, je les ai payés. Hein, parce que les gens ils vont encore tout confondre sur Internet. Mais voilà, j'ai acheté ça à Émilie. Soyons précis. Voilà, il y a une fiche destinataire. On va l'enlever. Émilie qui a bien emballé son carton parce que tout n'est pas bien emballé. Donc on verra. Il y aura peut-être des surprises ou des mauvaises surprises ou des bonnes surprises. Voilà, c'est bien emballé. Et donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Oh, il y a encore du papier bulle. Oh bah ça c'est vraiment très très bien emballé, Émilie. Hein. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de ce paquet? Bah écoutez, je vais l'ouvrir parce que ça fait du bruit avec le micro-cravate, c'est strident. Je vais enlever ça et je vous explique ce que c'est. Bref, cet article, je l'ai donc acheté 3 € plus 1 € frais de port plus 1 € de protection de l'acheteur, environ, parce que c'était 98 centimes, là, les frais de port, on va arrondir à 1 €. Bref, je vais donc payer 5 € au total. C'est un micro solo de chez Tupperware. Alors, qu'est-ce que c'est que le micro solo? C'est un ustensile qui va vous permettre de cuire au micro-ondes des plats pour 1 à 2 personnes. Ça dépend ce que vous faites. Donc c'est très pratique pour faire des omelettes, des quiches sans pâte. Vous pouvez faire des gâteaux au chocolat à l'intérieur. Ça fait un petit moment que j'en cherchais un. Parce que Monsieur Beauté en herbe est en formation. Donc souvent moi je mange seul. Voire même des fois, moi je travaille la nuit donc je mange seul. Et ça c'est super pratique pour les petits plats vite faits. Quand on est tout seul également, si vous avez une boîte de conserve à faire réchauffer. Vous mettez la boîte de conserve, le couvercle, vous faites chauffer, il y a des petits trous hein, pour pas que ça explose dans le micro-ondes. Du coup, il n'y a pas d'éclaboussure sur les parois du micro-ondes non plus. Et ensuite, eh bien, vous n'avez pas besoin de salir une assiette, vous mangez directement dans le micro solo. Évitez quand même de donner des coups de couteau dedans, il vaut mieux manger avec une cuillère à soupe. Hein. Et si vraiment vous avez des choses à découper, transvasez-les dans une assiette. Mais ça fait un petit moment que j'en voulais un, il est tout petit. C'est fait pour, comme ça prend pas de place dans les armoires. Et c'est cool. Voilà, je vous montre le micro solo de chez Tupperware en très bon état, comme prévu. C'est le noir, il y en a des violets, il y en a des noirs, il y a différentes couleurs. Mais noir c'est pas mal parce que si on fait chauffer des trucs à la sauce tomate et tout, ça se tâche pas. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus dessus? Qu'on peut mettre 2 œufs, maximum 4 œufs. Donc vous voyez, même si vous faites une omelette... On peut faire une omelette pour 2, hein. 4 œufs, normalement c'est pour 2. Et donc c'est 400 watts 10 minutes maximum et 800 watts 5 minutes maximum. On a les petites instructions sur les Tupperware et ça c'est toujours cool parce qu'au moins, eh bien, on a tout sous la main. 430 ml si vous vous posez la question. Bien sûr c'est du plastique alimentaire et ça passe au micro-ondes. Pas au four classique, hein, bien entendu. Et n'activez pas le mode grille du micro-ondes sinon le plastique va fondre. Voilà. Le fameux micro solo. Je regarderai peut-être pour des recettes spéciales micro solo. Je sais qu'il y en a plein sur internet, mais j'ai vu déjà quiche sans pâte, omelette, gâteau au chocolat. Et le gâteau au chocolat c'est pour 2 personnes. Parce que vous vous doutez bien qu'un gâteau de cette taille là c'est quand même gros. Donc ça c'est cool. Je suis enchanté. On va continuer avec un petit colis. J'essaye de garder le meilleur pour la fin. Mais comme je sais pas quel colis correspond à quoi, ça va être difficile. Bon, je vais prendre celui-là.
Celui-là, c'est un colis un petit peu allongé. Voilà, dans un beau carton. L'Arche de la Rebellerie, vin du Val-de-Loire. Visiblement, c'est bio, c'est solidaire. Un peu de pub pour eux, j'irai voir. L'Arche de la Rebellerie, convivialité, solidarité, authenticité, bio. Bah écoutez, le genre de vin qu'on peut acheter, par exemple, pour les fêtes. Et je pense déjà à Noël. Ah oui, je pense déjà à Noël. Et d'ailleurs, le truc que j'ai oublié d'acheter, c'est un truc que j'aurais pu utiliser à Noël. Et je suis triste de ne pas l'avoir pris. Ouais, je vous mettrai une photo à la fin de la vidéo, mais faut pas que j'oublie. Hein. Sinon, j'en ferai un TikTok. Si j'oublie de filmer à la fin de cette vidéo, le petit truc que j'ai oublié de prendre dans ma liste de souhaits. Le Bon Coin. Ça, c'est envoyé par qui? C'est Maya. Je vais pas donner son nom de famille non plus. Hein. Maya a très bien emballé également son carton. Oui, donc ça fait partie des cartons bien emballés. Et ça correspond à... ça c'est... oh, merveilleux, c'est encore mieux que prévu, dis donc. Bon, je vais mettre le papier de côté. Regardez-moi ça. Un peu poussiéreux, mais alors là, génial, je suis refait. Ce sont des boîtes de la collection Soleil de chez Tupperware. Alors, on a cette boîte-ci, qui est une boîte de taille moyenne. Il me semble qu'il y en a une plus petite, une moyenne, une grande. Donc voilà à quoi elle ressemble. Bien sûr, il faudra faire un petit peu de nettoyage. Moi, je les passe au lave-vaisselle, ça marche très bien. Je prends une éponge grattante légèrement aussi pour l'intérieur avec un peu de poudre à récurer pour que ce soit lisse et enlever les petites griffes. Ça fonctionne bien. Et ces boîtes-là, elles sont géniales. C'est vraiment comme un bol. Donc, pour tout ce qui est reste de salade, taboulé, crudité, tout ce qu'on mange et qui est froid, c'est génial. Également pour conserver des aliments, c'est génial. La collection Soleil, elle a une particularité, c'est qu'il suffit d'appuyer au milieu pour fermer les boîtes. Voilà. Donc vous appuyez au milieu, la boîte se ferme et c'est étanche de partout. Et c'est légèrement, vous voyez, incurvé, c'est-à-dire qu'il y a un léger vide d'air qui se fait à l'intérieur de la boîte pour garantir l'étanchéité. Et du coup, ça conserve plus longtemps. Donc ça c'est cool, elle est orange et j'adore cette boîte orange. Pourquoi? Parce que quand il y a de la sauce tomate ou des carottes râpées, ça ne prend pas la couleur. Donc ça c'est vraiment un modèle que j'ai déjà et que je voulais ravoir. En plus le modèle que j'ai il est un peu abîmé, j'ai dû le restaurer. Oui, j'ai fait de la restauration de Tupperware. Celui-ci n'est pas du tout abîmé. Oh c'est magnifique. Donc ça j'en ai déjà un, mais un c'est pas beaucoup. Donc même si vous voulez partir en pique-nique et préparer 2 salades à emporter, ça c'est vraiment cool. On va continuer, parce que dans le lot, il y en avait un deuxième, et moi je pensais que c'était 2 de la même taille. Eh bien non. Le deuxième est orange également, mais attention, c'est pas le même orange, c'est un peu plus clair. Et c'est un saladier plus grand, ce qui est pas plus mal, sachant que les Tupperware, vous pouvez les ranger facilement, puisque tout s'emboîte. Voilà, ça prend pas de place, hein. Vraiment ça prend pas de place, donc là c'est toujours la gamme Soleil, collection Soleil. Donc celui-ci est très peu abîmé, vous voyez, très peu abîmé. C'est des vieux produits, hein. Donc vous aurez, c'est rare de trouver ça en neuf. Il y a encore des ambassadrices qui étaient ambassadrices Tupperware à l'époque et qui en proposent en neuf, mais c'est très très rare. Donc voilà, vous trouverez rarement du neuf. C'est pour ça que je vérifie quand même l'état, mais ce sera jamais nickel chrome. En tout cas, donc, ça, eh bien, pour un restant alimentaire ou pour faire même de la salade. Alors oui, je vais vous expliquer une technique. Je regarde si ça se ferme bien. Ça se ferme bien, vous voyez. Vous appuyez sur le bouton, ça se ferme. C'est hyper étanche. Très bien fermé. Donc également, ces petites boîtes-là, c'est très pratique pour faire de la salade. Pourquoi? Moi, il m'est arrivé notamment de faire de la salade de tomates. Donc, vous mettez votre vinaigrette à l'intérieur, vous mettez tous les ingrédients de la vinaigrette. Vous mettez de l'huile, du vinaigre, du sel, du poivre. Moi, je mets un peu de moutarde. Vous mettez tout ce que vous voulez. Vous fermez. Comme ça, c'est étanche. Vous agitez pour émulsionner votre vinaigrette. Donc, vous agitez, vous agitez, vous agitez. Comme ça, vous n'avez pas besoin de salir 10 000 plats pour faire votre vinaigrette. Non, tout est dans le même plat. Vous attendez un petit peu. Comme c'est incurvé avec des petites dentelures comme ça, la vinaigrette ne va pas rester collée au couvercle. Ensuite, pendant ce temps-là, vous coupez vos tomates ou vous attendez tout simplement. Vous ouvrez votre plat, vous mettez vos petites tomates coupées à l'intérieur, vous refermez.
Et là, ce que vous faites, eh bien, c'est que vous allez tourner le bol tout doucement comme ça. Ne l'agitez pas, hein. Sinon vous allez avoir de la bouillie de tomate. Mais moi, je fais rouler le bol tout doucement comme ça, dans un sens. Puis après, vous voyez, dans l'autre sens également, pour bien imbiber les tomates de vinaigrette. Et comme ça évite de les mélanger avec une cuillère et de les écraser, vous voyez. Et pour la salade, c'est pareil. Vous pouvez faire le même avec la salade. Vous faites la vinaigrette d'abord et après, vous tournez tout doucement la salade comme ça. Et vous avez une salade bien mélangée, la vinaigrette qui est bien incorporée à la salade sans avoir une salade écrabouillée. Donc ça, c'est cool. Ces petits bols-là, je m'en sers souvent, j'adore. C'est pour 2 personnes, je dirais. 1 personne, 2 personnes. Si par contre vous êtes nombreux, prenez plutôt un bol pâtissier de 3 litres. Ça fera de la salade pour une famille de 4 à 6. Et puis c'est incassable, hein, ces trucs-là, parce que moi je fais tout tomber chez moi. Et du coup, même si ça tombe, ça casse pas, c'est cool. On continue. Alors, on va passer à des belles choses. Il y a des belles choses là. Il reste encore 3 colis. Je vais finir par les 2 qui sont les 2 principaux, parce qu'il y a vraiment des produits dont je parlais depuis un petit moment. Je crois que j'en ai parlé sur YouTube, en tout cas c'est sûr, j'en ai parlé sur Discord. Donc on a un petit colis qui a été envoyé par Alain. Et alors là, ça c'est une pépite. Je sais même pas, peut-être que je suis le seul à avoir ça, je vais vous expliquer pourquoi. Mais c'est une pépite, on va voir si Alain a bien emballé son colis. Oui, hein, là ça bouge un petit peu à l'intérieur quand même. Bon, après c'est des boîtes en plastique. Pour le moment, c'est des boîtes en plastique, donc c'est pas grave. Mais sachez que, effectivement, il n'y a pas que des boîtes en plastique là-dedans. Bon, je vais ouvrir pour éviter les bruits stridents et je reviens. Ah non, c'est bien emballé, Alain. Hein. Il y a du papier bulle et tout. Franchement, les particuliers, quand ils envoient sur le bon coin, la plupart emballent vraiment bien leur truc. Et donc, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a un truc, franchement, c'est encore plus joli que sur les photos. Je suis refait. Je suis refait. Nous avons donc une saucière isotherme de chez Tupperware. C'est le truc que j'avais pas chez moi. Quand j'invite du monde, j'ai pas de saucière. Et moi, je fais des vrais beaux repas. Notamment à Noël, à Réveillon et tout ça. Moi, j'aime bien inviter. Le problème, c'est que des fois, la sauce se retrouve dans un vulgaire bol, la sauce refroidit très rapidement, et là je suis tombé là-dessus et j'ai craqué parce qu'en plus c'était pas très cher. Alors d'ailleurs je vous ai pas dit, hein, les boîtes elles étaient à 4 €, je le sais, ça je m'en souviens parce que c'était un lot et moi j'ai pris une partie du lot, donc les 2 boîtes Soleil c'était 4 € plus le frais de port plus l'assurance. Et ça, où est-ce que j'ai mis mon téléphone? Pas cher non plus, je crois que c'était 3 €, hein. Le saucier Tupperware. L'annonce a été supprimée. Tiens donc. Mais je crois effectivement que c'était 3 €. Il était vraiment pas cher. Alors, quelle particularité y a-t-il avec ce saucier Tupperware? Eh bien, tout simplement, la particularité, c'est que c'est une recombinaison de 2 sauciers Tupperware. Je vous explique. Normalement, le saucier Tupperware, il est soit noir, c'est-à-dire comme ça, noir et blanc, soit il est violet et blanc. Mais des noirs, violets et blancs, ça n'existe pas. Donc, j'ai été un peu surpris au début parce que je me suis dit, le couvercle ne correspond pas à la base. Et puis finalement, je trouve ce mélange de couleurs très joli. Parce que uniquement noir et blanc, c'est pas top, ça fait un peu austère. Tout violet, j'ai trouvé que c'était assez tape à l'œil. Et là, c'est un petit peu entre les deux. Et avec, alors ce qui est super bien Alain, c'est qu'avec tu as la louchette. Et il y a des gens qui commentent ça uniquement pour avoir ça. Parce que la louchette Tupperware, c'est une mini louche. C'est super pratique. Notamment pour remplir des pots de confiture. Si tu fais des bocaux toi-même, c'est une louchette toute petite. Et donc ça coule pas sur les côtés et elle est bien pointue. Donc quand tu verses dans ton pot, t'en mets pas sur les côtés pour la confiture, les coulis de tomates, etc. C'est vraiment cool. Alors pourquoi est-ce que c'est une saucière, eh bien, qui est considérée comme isotherme? Parce qu'il y a une double paroi. Donc là en dessous, on met rien, ou peut-être de l'eau chaude si ça vous amuse, mais pas trop chaude. Et la sauce se met dans ce bol-là en particulier, hein, bien entendu. Clac. Et donc, eh bien, comme il y a une double paroi, ça isole et la sauce reste chaude. Et ensuite, vous mettez le couvercle. Le couvercle qui visiblement a 2 positions. Donc, vous avez la position fermée
Ça, c'est pas étanche, attention, hein, c'est pas un Tupperware qui est fait pour être étanche, je pense pas en tout cas. Mais c'est la position fermée pour maintenir au chaud et vous avez la position ouverte si vous retournez le petit couvercle pour qu'on puisse laisser le couvercle plus la louchette. Vous avez deux positions sur le couvercle. Là, la louchette est là et le couvercle est mis. Si vous mettez le couvercle avec la louchette dans l'autre sens, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est pépite. Il y en a encore à pas cher, hein, des saucières comme ça, Tupperware. Moi, j'ai pris celle-là parce que la couleur violet, c'est ma couleur. Puis un peu noir, je trouve ça fait chic. Enfin, ça fait pas trop tape à l'œil, j'adore. Mais sachez que il y en a d'autres, des noires et blanches, toutes noires et blanches, j'en ai vu, etc. Avec la louchette également pour 5 €, des prix dérisoires comme ça. Donc, ben c'est cool. Ça, j'adore. Et ça passe au lave-vaisselle, bien entendu, mais ça passe pas au micro-ondes, je pense pas. On passe aux choses sérieuses. Alors effectivement, je vous le disais, là, il y a un truc que j'avais envie d'acheter depuis un petit moment. D'ailleurs, j'avais vu un modèle extraordinaire, exceptionnel sur Amazon. Et puis je me suis dit, est-ce que vraiment tu vas acheter ce genre de produit sur Amazon ? La couleur me plaisait plus, mais c'est vraiment... Acheter sur Amazon n'aurait pas été quelque chose de logique vis-à-vis de ma démarche. Bref... Ça fait un petit moment que je cherche une balance qui ne fonctionne pas avec de l'électronique. Oui, je précise parce que sur Amazon, il y a un modèle électronique sans pile. Alors vous savez, des fois vous avez des modèles électroniques qui fonctionnent avec genre... Là, c'est une petite manivelle qui fonctionne comme une dynamo pour recharger un petit peu la pseudo-batterie pour pouvoir utiliser sa balance. Des fois c'est solaire, des fois c'est... Moi je voulais zéro électronique parce que je pense qu'une balance sans électronique, on la garde à vie. Alors que des balances avec électronique... Des fois, ça ne fonctionne plus aussi bien. Après, il faut changer les piles aussi. Et quand on voit le prix des piles par rapport au prix de la balance, maintenant, ils font des balances avec des piles boutons. C'est vraiment catastrophique. Je me suis dit, autant investir dans une belle balance que tu garderas, finalement, toute ta vie. Alors, c'est vrai que je préférais moi personnellement la couleur de la balance sur Amazon, mais je me suis dit, attends, le but c'est quand même qu'on ne consomme plus de composants électroniques, le but c'est quand même que l'on ne produise plus de composants électroniques parce que ça pollue, le but c'est quand même de ne plus utiliser de piles parce que ça pollue. Acheter sur Amazon un produit neuf, est-ce que ça fait vraiment compatible avec la démarche ? Sachant que sur le Bon Coin, des balances mécaniques, pas électroniques, parce qu'il y a aussi des électroniques sur le Bon Coin, mais des balances mécaniques, il y en a à revendre. Alors moi j'en ai commandé 2, mais les deux ont une particularité. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors, on commence par celle-ci, ça, j'espère que c'est en bon état parce que c'est également un objet de collection. C'est une balance que je vais utiliser, mais c'est également un objet de collection qui est là pour le coup assez rare par contre. D'ailleurs sur l'annonce, c'était pas précisé la marque. Non. Et sur l'annonce, je pense que la personne ne savait pas de quelle marque c'était, ou alors elle n'a pas fait plus attention que ça en fait, parce que sinon ça aurait pas été à ce prix-là. Est-ce que c'est bien emballé ? Il n'y a pas de papier bulle. Oula, faut que je fasse attention, parce que visiblement c'est l'emballage, le carton d'origine. Ah, c'est le carton d'origine. Waouh, alors ça c'est bien emballé. J'ai le carton d'origine, comme ça vous allez voir ce que c'est. Alors toujours ma caméra qui ne veut pas faire de mise au point, là, de couleur. Le carton d'origine. Et vous voyez, elle a mis du scotch, mais elle a mis un petit papier comme ça, craft. Donc le scotch n'abîme pas le carton d'origine. Oh là 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 là, le collectionneur il est content, là. Ouais. On a le petit... Merci pour votre achat. C'est Liliane. C'est le même nom que ma grand-mère en plus. Ah bah merci Liliane, parce que ça franchement, donc Liliane savait. Mais Liliane n'a pas précisé sur son annonce le Bon Coin. Liliane savait en fait qu'elle était en possession d'un appareil collector qui est difficile à trouver. Je le déballe, et j'essaye. Bref, c'est tout simplement une balance mécanique de chez Tupperware. Tupperware a fait un modèle de balance mécanique comme ça. Alors, c'est une balance qui est tout en plastique, vraiment inusable le truc. Et vous avez le bol avec. Alors malheureusement, beaucoup de personnes vendent la balance sans le bol. C'est une balance qui prend pas de place celle-ci. Vous voyez ? Donc, hop, je garde le joli carton. Je nettoierai un petit peu quand même le carton, il est poussiéreux, mais... Il y a la balance. Alors la balance, pareil, elle est... comment vous dire ?
Elle est d'époque, hein, c'est un modèle assez ancien, mais toujours très bien conservé. Hein. Franchement, j'apprécie. Donc vous avez la balance, vous avez le bol que vous retournez, et là, et bien ensuite vous pouvez régler en tournant ce petit truc, la tare. Donc vous avez un curseur ici, petit curseur, vous réglez la tare, comme ça, vous mettez bien en face du 0, et ensuite, eh bien, ça pèse, tac, avec le petit curseur qui avance. C'est une balance qui va jusqu'à, je crois, 2 kg. Donc ça, c'est une balance pour peser des petits poids, des petits volumes. Il n'y a pas que les petits pois, les carottes aussi, on peut les peser avec. Hein, mais c'est pour, oula, je ne vais pas la faire tomber, les petits volumes. Alors, je me suis renseigné sur les balances mécaniques et il est vrai que les grosses balances qui vont jusqu'à 5 kg, pour peser des petits volumes comme ça, c'est pas pratique parce que le curseur, en fait, il est petit et on voit pas bien. Et la balance qu'on utilise le plus dans sa vie, c'est quand même cette balance-là. La balance pour faire des gâteaux. Alors, ça va jusqu'à 2 kg. On fait rarement un gâteau de plus de 2 kg. Hein. Mais voilà. En tout cas, effectivement, je me suis dit qu'il fallait quand même peut-être investir dans une balance adaptée pour son utilisation, c'est-à-dire qui pèse des petits volumes et qui permet le pesage de petits volumes. Parce que sur les grandes balances, c'est clairement indiqué que les 200 premiers grammes ne peuvent pas être pris en compte. Il y a plein de balances, c'est même indiqué sur le cadran. Les 200 premiers grammes, on ne peut pas les utiliser parce que c'est un ressort et que ça pèse pas vraiment bien. Donc pour les petits volumes, j'ai celle-ci. Et pour les gros volumes, du coup, j'ai la grande parce que j'ai aussi commandé la grande. Et là, les gens vont me dire, est-ce que tu as vraiment besoin d'une balance qui pèse jusqu'à 5 kg ? Et là, je te mets la photo de ma casserole quand j'ai fait du coulis de tomates la dernière fois. Voilà, il y avait beaucoup plus de 5 kg. D'ailleurs, la casserole débordait et je remettais des tomates au fur et à mesure que ça réduisait. Parce que l'eau des tomates s'évaporait, donc ça faisait de la place dans la casserole et je remettais de la tomate. Bref, oui, j'ai besoin également de balances qui pèsent des gros volumes. Parce qu'aussi, confiture, tout ça, c'est pas dit que je ne refasse pas de la confiture de tomates comme j'ai déjà fait ou ce genre de choses. Ce qui me chagrine, c'est que cette grosse balance a l'air d'être super mal emballée. Donc on va voir dans quel état elle est. En attendant, je vais peut-être vous dire le prix de la balance Tupperware. Ça vous fera patienter un petit peu. Bon, vous aurez compris qu'il n'y a rien au-dessus de 5 €. Hein. Donc, la balance Tupperware, ça devait être cette annonce. L'annonce est supprimée. Donc, voilà, 3,88 la balance. Alors 3,88, je pense que c'est tout ce que j'ai payé. Attendez, je vérifie quand même. C'est obligé, c'est ça, 3,98. Donc la balance, je l'aurais payé 2 € peut-être. Bon, 3,98 au total, j'ai payé. Vraiment rien. Pour une balance vraiment de la marque Tupperware, qui est pas facile à trouver. Franchement, merci Liliane. Parce que c'est génial. Et on passe à la grosse balance, qui a un prix également super intéressant. Mais le carton me fait peur. Bon, j'ai pas besoin de l'agiter plus. De toute façon, je ne l'agite même pas. Le simple fait de soulever ce carton, ça se balade à l'intérieur. Bon, je vais déballer ça tout doucement, en faisant attention. Et on va voir dans quel état est cette balance, parce que c'est fragile ces trucs-là. C'est quand même des instruments de mesure. Hein. A tout de suite, hein, je déballe ça tranquillement. Hein. Alors d'ailleurs, le dernier colis a été envoyé par Aurélien. Aurélien met du papier bulle ou met du journal, même des publicités, des vieilles pubs pour caler, c'est gratuit. Après ça ira au recyclage, mais c'est bien. Parce que là, la question se pose. Ouais. Il n'y a vraiment rien de calé là-dedans. Bon, ça va, ça n'a pas l'air d'être si terrible que ça, mais vous voyez, il n'y a vraiment pas de papier bulle. Hein. Donc c'est une balance rouge. Alors j'ai remarqué sur internet que les balances rouges coûtaient beaucoup moins cher que les balances d'une autre couleur. Faut croire que c'est plus à la mode le rouge. Donc je vais la sortir parce qu'il ne faut pas la prendre par le ressort pour pas détendre le ressort. C'est-à-dire, je vous informe qu'il ne faut pas soulever la balance par le plateau. Hein. Si vous la prenez comme ça, vous allez déformer le ressort. On peut régler la tare ici, il y a une petite vis. Donc moi, pour les besoins de la vidéo, je vais régler la tare comme ceci. Et donc, c'est ce que je vous disais. Ceci est une balance qui va jusqu'à 5 kg.
Mais si vous avez 200 grammes ou même 100 grammes à peser, vous avez vu, c'est pas évident hein, pour avoir même 50 grammes sur un petit cadran comme ça. Là, la première mesure, c'est 200 grammes. Donc si vous avez vraiment des petits trucs à peser, et si vous n'êtes pas habitué à faire des grosses quantités, ne prenez pas ça. Ça, franchement, ça n'ira pas. Prenez plutôt une balance comme je vous ai montré qui va jusqu'à 2 kg maximum. Moi, par contre, si j'ai 6 kg de tomates et que je veux faire une règle de 3 pour savoir combien de sucre, combien de sel je vais mettre dans mon coulis de tomates, il me faut... voilà, pour savoir... il me faut une balance comme ça également. Et c'est aussi un super objet de décoration. Alors, il va y avoir du ménage, du nettoyage à faire. Hein. C'est assez poussiéreux, mais c'est le bon coin. C'est comme si vous alliez dans une brocante. Et là également, on a le plateau qui va avec. Et ça, c'est plutôt rare. D'ailleurs, j'ai pas fait la tare avec le plateau. Ceci explique pourquoi la tare n'était pas bonne. Je vais refaire la tare dans l'autre sens. Tout doucement, comme ça. Hein. Il faut pas y aller trop rapidement. Voilà. Et donc là, on est bien à 0. Mais comme prévu, cette balance-là, vous voyez, le simple fait de la tenir dans mes mains, on voit que l'aiguille bouge. Elle est moins précise que l'autre. Parce que c'est pour des plus grosses quantités. Mais elle est belle. Et elle n'est pas cassée. J'avais peur que le cadran soit cassé parce que c'était pas très bien emballé. Pas du tout. Je suis enchanté. Et donc si je pose un truc dessus, bien sûr, hop, ça fonctionne, hein, voilà. Mais après c'est vrai que vous voyez là, pourtant j'ai mis une bouteille de gel douche, je suis à 250, c'est pas très précis, hein. C'est pas très précis. Puis bon, là je le tiens à bout de bras, c'est peut-être pour ça aussi, mais c'est pour ça que finalement le fait d'avoir réussi à avoir les deux balances, eh ben c'est pas une mauvaise chose parce que je vais avoir de quoi faire. Oui. Parce que je vais faire de plus en plus, et encore plus qu'avant, des choses moi-même, Alors confiture peut-être pas, parce qu'on n'est pas, mais des bocaux, tout ça, des trucs, des machins. Moi je fais déjà mes pickles, je fais plein de trucs. Il me faut vraiment des balances de qualité et de gros volume. Voilà ce que j'ai obtenu, et plutôt que ça dorme, parce que ça c'est clairement des objets qui dorment dans les greniers, hein, parce que vous avez vu la poussière. Voilà, plutôt d'avoir un truc qui dort dans un grenier, eh ben pourquoi pas l'avoir chez moi pour pas cher, puisque la balance là je l'ai payé, roulement de tambour, uniquement 2 €. Ouais, 2 € la balance, plus la protection de l'acheteur à 98 centimes et peut-être 1 € de frais de port. Ah c'est cool, hein, c'est cool. Bon, je vais la poser pour pas l'abîmer. J'ai essayé de pas abîmer mes tupperwares non plus, parce que du métal ça griffe les tupperwares. Et moi, eh bien je tiens à vous dire que je suis refait et enchanté alors. Mais c'est quoi le truc que je voulais acheter et que j'ai oublié pour mon réveillon de Noël? C'est un tourtelette party. C'est un petit ustensile de chez Tupperware pour faire des petites mini quiches, tourtes, chaussons, etc. Alors souvent d'ailleurs les gens appellent ça sur internet chausson party. Sachez que le chausson. Ah bah les cheux et les ceux dans le nord. Hein. Alors ça aussi, hein, il y a des gens qui doivent se moquer de moi, mais sachez que c'est l'accent ch'ti. Nous par exemple, nous ne disons pas un chat, mais on dit un K. Vous voyez, voilà. Donc on va au cinéma, voilà, on va pas au cinéma, chat dépend. Donc les cheux et le ceux c'est compliqué, mais bref, souvent les gens appellent ça le chausson party alors que c'est le tourtelette party, et voici le chausson party. À quoi il ressemble? C'est pas le même ustensile. Donc si vous cherchez un tourtelette ou tartelette party, je crois que c'est tourtelette ou tartelette party, cherchez également dans les chaussons party, vous en trouverez même peut-être à un prix plus intéressant, puisque du coup c'est pas dans la bonne catégorie. Et ben ça j'ai oublié, je voulais faire des quiches, des petites tourtes pour Noël, fourrées avec la béchamel, des lardons, peut-être béchamel foie gras c'est excellent, fromage et tout. J'ai oublié de le prendre. Donc si un jour il y a les frais de port à 1 € sur le bon coin, bah, sachez qu'il y aura un nouveau haul, parce que déjà j'ai remarqué que j'avais encore plein de trucs dans ma liste, hein, de favoris sur le bon coin, que je n'ai pas pris, parce que bon, on peut pas tout acheter d'un coup non plus. Mais alors en plus, ben, le tourtelette party, ça il va le falloir pour Noël. Donc je me débrouillerai, ou j'espère qu'il y aura encore les frais de port à 1 €, ou j'irai voir sur les vraies brocantes, parce que j'ai trouvé des trucs aussi sur les vraies brocantes. Mais, eh bien, je vais voir, mais si je recommande et si encore les frais de port à 1 € sur le Bon Coin, dans quelques mois, vous aurez eh bien, un haul le Bon Coin avec eh bien, d'autres tupperwares et merveilleuses choses. Bref, voilà pour le déballage du jour. Si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. On se retrouve bientôt pour un
haul de course cette fois-ci. Oui, beaucoup de haul en ce moment, mais comme il n'y a plus grande nouveauté dans le monde de la beauté, qu'on en a fait le tour et le ratatour, et que visiblement les nouveaux produits peinent un peu à arriver, eh bien je fais un peu de beauté, mais je fais aussi autre chose. Et bien notamment, il y a un haul, donc Leader Price, qui est prévu, Club Leader Price. Moi j'ai recommandé parce que j'avais eu un bon d'achat suite à l'histoire de la compote qui avait explosé dans le carton, bref. Et également j'ai recommandé parce qu'il me fallait des trucs, notamment des jus de fruits, etc., qui sont beaucoup moins chers sur le site du Club Leader Price qu'en supermarché. Donc bon, ben, je commande là-bas régulièrement maintenant. Et ouais, je fais mes courses. Et du coup vous aurez un haul et vous aurez aussi des découvertes favoris et déceptions dans pas longtemps parce que je commence à établir la liste et il y a des trucs quand même à ajouter dans cette liste là. Voilà pour le programme des vidéos à venir. Si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée et puis dans tous les cas je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.